j'ai donné à Jésus. Ma vie, je donne à Jésus. Ma vie à Jésus. Ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Jamais reculé, toujours avancé. Jamais reculé, toujours avancé. Jamais reculé. Ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie. Si tu es vivant, bonne est Dieu. 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 Ce sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce sont pas les soucis qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie, est scellée en Jésus. Ma vie à Jésus. De louer Dieu. Ni les bouillons ne peuvent pas m'empêcher de louer Dieu. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à 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 Jésus. Toujours avancé, jamais reculé. Toujours avancé. Jamais reculé, jamais reculé. Ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes au ministère de la victoire. Are you ready? Are you ready? Bienvenue au ministère de la victoire, mon frère, ma soeur, partage le message ce matin. On va faire la deuxième partie de laissez-vous conduire par Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Mon roi est bon, Elohim est bon, El Shaddai est bon. Écoute, bien-aimé, Dieu n'est pas bon parce que tu es bon. Il est bon parce que c'est sa nature qui est bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Shalom, shalom à tous. Bienvenue, frères et sœurs, dans le ministère de la victoire. Que mon Dieu vous bénisse encore abondamment. La semaine passée, nous avons parlé le premier dimanche du mois. Laissez-vous conduire par Dieu. C'était la partie 1. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Bien aimé, la Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Laissez-vous conduire par Dieu. Tu as commencé une année 2024. Il n'était pas le berger de ta vie. Il n'était pas au sommet. Ce matin, nous parlerons encore de ça. Et nous allons passer par la prière, comme le dit le psaume 119. Bien aimé, il déclare que le Seigneur doit nous éclairer.
par sa parole. Alors, bien-aimés, nous allons fermer les yeux. Nous allons bénir l'Éternel encore levé. Nous disons merci parce qu'il est Dieu. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Father, in Jesus' name we pray. Père, nous voulons encore te dire merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, pour ton amour infini, pour la grâce que tu as permis à chacun de nous ce matin. Nous voulons te dire merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur, prends toute la place. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ce lieu, Papa, soient voués à l'échec. Nous voulons encore que tu nous éclaires par ta parole. Papa, éclaire-nous par ta parole. Car la parole est une lampe, une lumière, le sentier. Elle nous dirige, elle conduit, elle restaure nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, we pray. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, celui qui dit « Je me laisse conduire par Dieu », comprend aussi comment Dieu peut conduire. Vous êtes au ministère de la victoire, je vais le présenter vite fait. Le ministère de la victoire est une église en ligne. Et bientôt, vous aurez notre logo, la maison de la victoire, c'est qui est le nom de l'association, qui est déjà aussi prêt par la grâce de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, dans le nom du Seigneur, je voulais encore vous dire ce matin, si tu cherches une maison de prière, un lieu de prière, un endroit où tu vas prier, ne te laisse pas distraire. Au ministère de la victoire, nous prions tous les jours de lundi à dimanche. 5 heures, commandé le matin, 20 heures, l'offrande du soir. Sauf le samedi soir, nous n'avons pas de culte, bien aimé, mais le samedi matin, nous avons le culte. Alors, selon ton programme, tu te sens à distance, nous sommes internationaux, peu importe le lieu auquel tu te trouves, tu n'as plus de raison, l'heure est venue, l'heure est arrivée, ne dis pas, je n'ai pas d'échelle pour monter, Jésus frappe à la porte de ton cœur, demande seulement le lien, demande seulement, écris-nous sur TikTok, Pasteur Marie sur Instagram, Pasteur Marie sur Facebook, Ministère de la Victoire, écris-nous sur YouTube, Ministère de la Victoire, tu pourrais me joindre, le pasteur que je suis, afin qu'ensemble nous ouvrons la parole de Dieu qui est une lampe, afin qu'elle nous éclaire pour une année. Chaque fois que tu verras une nouvelle journée, c'est une page qui s'ouvre, une année qui commence comme 2025. Alors, plus d'excuses, je n'ai pas l'argent de transport, je n'ai pas de ticket, je n'ai pas de papier, je suis loin, je n'ai pas de réseau, c'est maintenant que Dieu vous bénisse. Alors, écris et sois motivé. Tu veux réanimer ta flamme, tu veux activer, tu veux parler en langue comme à la chambre haute, n'hésite pas, comme le dit dans Actes des Apôtres. Alors, bien aimé, après la prière, après la présentation du ministère, nous allons passer au vif du sujet, parce qu'après, nous allons faire un deuxième culte et un dimanche spécial. Nous avons la Sainte aussi à prendre ce dimanche matin. Bien aimé, comprendre comment Dieu nous conduit. Parce que quand on se laisse conduire par quelqu'un, il devient le berger, le père de tout ce que nous pouvons faire. Alors, aujourd'hui, la vie des chrétiens, c'est si je savais, quand on les demande de prier, on donne les instructions. Le premier jour, j'ai prié à 5 heures, j'ai prié à 6 heures, mais ils ne respectent pas. Parfois, tu leur donnes les instructions, tôt le matin, il faut faire telle chose, ils ne font pas. Après, ils se plaignent, je dormais la nuit, telle chose va arriver. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que nous ne travaillons, en tant que servants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, je ne travaille pas seul, nous avons le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a une instruction, tu dois obéir. C'est pourquoi dans Jean 2, Marie et les disciples, en Jean 2 ou Jean 3, si j'ai bonne mémoire, Marie va aller dans un mariage avec Jésus de noces. Et il y a les noces, et le vin est terminé. Ils vont demander. Jésus va dire à Marie, Marie va plutôt dire à Jésus, il n'y a plus de vin dans ce mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Marie ne va pas donner beaucoup de mots. Il y avait beaucoup de disciples, il y avait beaucoup de personnes. Un seul mot qui a changé l'histoire de ce mariage. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Ta bénédiction tarde parce que tu t'as d'obéir le serviteur. Comme Ésaïe 30, le verset 30 a dit, 29 à 30, il dit, je mettrai des enseignants devant vous. Ta bénédiction tarde parce que tu tardes à obéir à l'instruction que Dieu a mis à ses serviteurs ou à ses servantes de te donner. Oui, parce que si tu n'aimes pas celui qui te place devant toi, si tu n'honores pas le serviteur ou la servante qui est devant toi, tu ne vas pas honorer Jésus. Jésus dit, ton frère qui est devant toi, tu ne l'aimes pas. C'est pas moi que tu ne vois pas que tu vas aimer. Et c'est là où vient souvent le problème. Pourquoi? Depuis le début,
La fondation a été mauvaise. C'est pourquoi je profite aussi pour te dire, en fin d'année, parfois, quand la fondation n'est pas bonne, ta vie chrétienne, on peut faire 10 ans, 50 ans dans la vie chrétienne, mais on n'est pas converti. Il y a la fausse conversion. On ne connaît pas Jésus. Certains se sont convertis pour des papiers, pour des mariages, pour des besoins, pour la guérison, tout. Chaque fois que ta situation, ton but est attrapé et aller vers Jésus pour quelque chose, bien-aimé, bien-aimé, quand la chose n'a pas de réponse, tu lâches, tu cherches le plan B. Mais il dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ton problème, c'est de croire. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Tu dois croire avant de voir. Parce que la foi, c'est l'invisible. Dans Hébreux 11. Tu amènes à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors même pour te laisser conduire, écoute seulement cette voix qui te dit, sors Abraham de la maison de ton père, Genèse 12, sors, va dans les lieux où je vais t'indiquer. Lève-toi tous les matins à 5 heures, prie, lève-toi à toute heure, prie. Ton problème c'est d'obéir. Et c'est là où la chair va parler. Oh mais toi tu sais que tu es à l'église depuis, tu es converti depuis, toi tu lis, tu as eu des pasteurs, tu as eu des choses, toi-même tu as déjà fait ça, toi-même avant Dieu t'a dit aussi, vous voyez. Et la Bible dit l'humilité précède la gloire. Quand il y a l'orgueil, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Parfois, on n'est pas conduit par Dieu à cause de l'orgueil. Parfois, on n'est pas conduit, je sais tout, maman, je sais tout, papa, je ne sais tout, papa. Et ça, n'a papa, je sais, maman, je sais, Mbote, je sais, tu sais tout. Thank you. It's very good. C'est très bien, bravo. Bien aimé, on ne sait pas chez Jésus. Chez Jésus, tous les jours, on apprend. Paul et les disciples, Pierre, Jean, tous, ils étaient avec Jésus tous les jours. Jésus priait, mais ils n'ont pas, ça ne les a pas empêché de dire, apprends-nous à prier. Parce qu'il y a la prière qui débloque. Il y a la prière, il y a prière par l'esprit. Il y a prié pour parler à Dieu. Il y a la prière de la lamentation. Mais tous ces prières, tous ces moments-là, c'est quand tu te laisses conduire par un enseignant. Alléluia. Alors laissez-vous conduire. Avant de dire, si je savais, vous ne manquerez pas d'aucune d'autre chose. Si vous ne vous laissez pas conduire, votre vie va passer à côté. Nous avons un psaume, comme on le lit souvent. Le psaume, nous allons un peu lire, bien aimé dans le Seigneur. Le psaume 34, le verset 10. Oui, le psaume 30. Lisons un peu le psaume 34, s'il vous plaît. Ça va au ministère de la victoire, c'est la parole. On a terminé avec toutes les présentations. Maintenant, on va dans les versets bibliques. Alors, ouvre ta Bible. Il dit dans Josué 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Et alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu vas entendre la voix de Dieu, ouvre ta Bible. Tu veux ramasser les hôtels de ta famille, ouvre ta Bible. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur, ouvre ta Bible. Plus d'onction, ouvre ta Bible. Vois, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Une Bible fermée est une destinée fermée. Aujourd'hui, le monde entraîne beaucoup la distraction. Et quand il y a distraction, il y a la disparition des choses. Beaucoup de choses disparaissent. Ton mariage disparaît. Tes dons, tous. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Ce à quoi tu donnes plus ton temps devient même ton Dieu. Devient même l'idolâtrie. Amen. Alléluia, nous allons lire. Beaucoup de chrétiens ne sont plus sensibles à la parole de Dieu. Quand on prie, on finit à quelle heure? Je vais aller travailler. Depuis que tu t'as voiture, tu ne même jamais. La chose bizarre, depuis que tu t'as voiture, tu n'as rien à changer dans ta vie. C'est bizarre, Seigneur. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Nous allons lire le psaume 34. Je vais lire le verset 10. Dans certaines versions, Psaume 34, il y a des versions où ça serait dans le verset 11, d'autres ça serait dans le verset 12. Je vous donne quand même le repère, le Psaume 34. Tout dépend. Tu as lu seconde parole vivante ou semaine. Il dit, au Psaume 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Ah, c'est très fort. La Bible déclare, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Ça veut dire l'Éternel aussi peut me combler quand je commence à le craindre. Regardez comment 2 versets me parlent en un seul mot et répond à mon désir et à ma soif. Bien-aimé. Alors seulement, le bonheur, nous avons encore un autre verset, on va pas le lire, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Pour se laisser conduire, il faut qu'il soit ton berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans un monde où nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais pour que lui oigne ma tête et que ma coupe déborde, bien aimé, il doit être mon berger. Parce que Dieu connaît déjà la fin de l'histoire avant même le commencement. Alors laisse-lui conduire ta vie. Tu as longtemps géré ta vie en 2024. Tu as longtemps géré ta vie pendant les 11 mois passés. À partir de ce moment, prends la résolution de le laisser conduire ta vie, de le laisser diriger. Et comment Dieu il va diriger ta vie? Bien aimé, Dieu est esprit. Dieu est esprit, il ne passerait pas des gens. Alors peut-être la voix ou la tête du pasteur ne te plaît pas, ou qu'elle donne les instructions, ça ne te plaît pas, je ne sais pas. Mais Dieu va passer que par ça. Tu es humain, Dieu passerait par les humains pour te parler. À moins que tu aies la montagne qui utilise l'âne, la biche, Dieu peut faire tout, c'est possible. Mais déjà, sois disponible et sois au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont dans si je savais. Si je savais, je disais à une de mes filles spirituelles hier, tu entends délivrance, tu entends poser le... C'est une urgence. Vous connaissez ce que c'est qu'une urgence dans le spirituel? On te dit poser le thé, tu fais ton micro, ou tu ne parles plus. Tu ne veux pas que ta vie change. Tu ne veux pas. Quand tu vas faire le diagnostic, tu es un médecin. Quand il te donne le résultat de ce que tu es passé au scanner, bien aimé, après le résultat, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la solution, c'est pareil pour la vie chrétienne. Tu dois avoir une solution. Tu as lu ta Bible, tu as jeûné, tu as prié. Et maintenant, Gédéon, l'heure est venue pour renverser les autels qui ont parlé dans ta vie depuis ta naissance, les lieux auxquels tu as été sacrifié. Tu veux que Jésus t'arrache, obéis, écoute les instructions, marche selon la parole de Dieu. Non, tu cherches encore quel moyen? C'est pourquoi parfois tu pries, tu te plains, Dieu ne te répond pas. Il ne parle pas aux personnes il parle aux personnes qui obéissent. Le problème, ne cherche pas à voir pourquoi. Ne cherche pas à toucher pour connaître que ça existe. Avance, 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 avance seulement. Les vainqueurs avancent. C'est en marchant au bout que tu vas voir. Nous allons voir ça dans l'histoire d'Élie. Il faut que tu avances. Élie est son serviteur. Le serviteur avait vu les nuages, mais Élie n'avait pas vu les nuages. Il est venu pour le décourager, il dit, je vois que les nuages. Mais derrière les nuages, c'est cassé la pluie. Si Élie s'était arrêté, qu'il a vu que les nuages, c'est qu'Élie n'est pas arrivé. Élie a persisté. Ah, il y a un nuage, hein? Je vais enlever le nuage, le nuage se transformera en pluie. Quels sont les nuages qui sont devant ton mariage, devant tes finances, devant ta famille, devant ta promotion, devant ta destinée? Quels sont les nuages? Mais si tu n'insistes pas dans la prière, ils ne vont pas partir. Le diable résiste. Mais quand tu insistes dans la prière, il finit par partir. Satan connaît qui prie, qui ne prie pas. Satan connaît qui obéit, qui n'obéit pas. Satan connaît qui est tout fatigué, qui n'est pas fatigué. Satan, nous-mêmes, il te donne même un esprit comme ça, parce qu'il sait que tu n'as pas le temps. Il regarde, il sait. Alléluia. Alors ma soeur, ouvre ta Bible, prie. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, un atout pour la direction divine. Pour les croyants, laissez-vous prédominer en tout temps. Le but est d'embarquer chacun de nous dans une grande barque, dans une nouvelle destinée. Ouvrons la Bible à Isaïe 59, le verset 8. Mais votre maison, vous bénéficiez de la paix de Dieu qui surpasse toute autre. Alors ce matin, nous allons lire Isaïe 59, le verset 8. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui vas suivre cette vidéo, peu importe l'heure, permets-lui de diriger ta vie et laissez-vous conduire. Lisons la Bible. Isaïe 59, verset 8. Ma vie, j'ai donné à Jésus.
Allons-y, Ésaïe 59, le verset 8. Oh Seigneur. Écrit Ésaïe 58. Non, 59, 58, ça fait. Ésaïe 59, le verset 8. Nous allons le lire. Si vous êtes, nous y sommes. Amen. Ésaïe 59, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, d'abord le verset, listen. Ils ne connaissaient pas le chemin de la paix. Et il n'y a un point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ah, bien-aimé, quand tu prends un mauvais chemin, tu n'as pas la paix en toi. Bien-aimé. Alors ce matin, je viens vous dire encore, en tant que servant de l'Éternel, il connaît la fin avant le commencement. Alors vous voulez avoir une vie, une merveilleuse vie, une vie paisible. Laissez-vous guider, conduire par lui. Il connaît déjà la fin de cette maladie. Il connaît la fin de cette situation. Il connaît parmi les hommes. Alors bien-aimé, bien-aimé, tu vas élever la voix, nous allons prier. Mon Père, Seigneur, donne-moi l'accès à ta conduite. Élève la voix, tu pries encore. Seigneur, Yahweh mon Dieu, lève ta main droite, déclare, donne-moi l'accès à ta conduite. Donne-moi l'accès à ta conduite au nom de Jésus. Pour que je n'ai pas de chant de lamentation, bien-aimé. Seigneur, donne-moi l'accès à ta conduite, car ta parole éclaire le chemin de chacun de nous. Nous avons vu le psaume 23 qui dit « Tu induis ma tête, ma coupe de bord, même si je marche à vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. » Oui, parce que c'est lui qui me conduit. C'est le chemin auquel Dieu vous met ce mois de décembre. Bien-aimé, c'est le chemin auquel Dieu nous met. La distraction, comme je disais, entraîne la disparition. Nous allons lire, bien-aimé, notre verset clé, 1 Roi 19, à partir du verset 11. Nous allons le lire, je vais lire, bien-aimé. Voilà notre verset clé pour ce jour. 1 Roi 19. Un Roi 19, à partir du verset 11, nous allons le lire, je vais lire au nom de Jésus, si vous êtes prêts. La Bible déclare, d'abord, c'est licide. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne. L'Éternel parle à Élie. Tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Voilà un serviteur. Il prie, il jeûne pas comme toi qui es déjà découragé. Partout où il attendait, l'Éternel n'était pas. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Au verset 12. Au verset 13, quand Élie l'entendit, s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand on entend Damas, on se rappelle de Paul de Tarse. Jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Asarin,
pour roi de Syrie. Et tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishib, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méhola, pour prophète à ta place. Je m'arrête là. Il arriva à ce qu'il échappait à l'épée et il fera tout ce que le Seigneur lui a dit. Bien-aimé. Quand nous lisons ce verset biblique, c'est jusqu'au verset 19. Et Élie était parti la trouver. C'est là où Élisée va lui dire, un moment il va lui dire, donne-moi la double portion. Élie a eu des serviteurs, bien-aimés. Mais Élisée a traversé l'école de Gilgal pour arriver à ce niveau-ci. Enfant de Dieu, parfois, c'est ta détermination qui t'amène à toucher et à palper ton miracle. Quand tu n'es pas déterminé par la foi ou par la prière, par la méditation de ta parole, ou tu n'es même pas actionné dans l'œuvre de Dieu, tu ne travailles pas, tu ne t'investis pas sous tes prétextes, sous tes raisons, bien aimé, Dieu ne peut pas te confier quelque chose. Pour que Dieu te confie 1000 personnes pour que tu diriges, commence d'abord toi-même à donner l'opportunité à Dieu et à l'écouter, à l'obéir, à te laisser conduire par lui. C'est trop facile de venir enseigner, c'est trop facile de venir donner un verset que j'ai reçu de Dieu. Mais est-ce que toi tu es même, est-ce que toi-même on peut t'enseigner? Est-ce que toi-même tu es à l'écoute? Est-ce que toi-même tu mets la parole en pratique? Élisée a dit, donne-moi la double portion. Il dit, quand je vais monter en haut. Mais il avait beaucoup de personnes, mais il leur a abandonné. Mais Élisée est parmi les personnes qui ont traversé l'école de Gilgal, c'est comme une école de souffrance, où on dit tout, où les gens vont abandonner même l'œuvre de Dieu, toi tu ne vas pas partir, où on va même déclarer qu'aujourd'hui, on va agrandir l'œuvre de Dieu, tu vas dire, je n'ai pas, mais je vais le faire pour le Seigneur, j'irai partout. Bien, mais tout dépend de ta détermination avec Dieu. Dieu sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Dieu sait qui se sont convertis pour la peur. Dieu sait qui veut, Dieu sait tout. C'est pour ça que même ton sommeil reflète la véritable vie que tu vis. Tu as peur dans le sommeil parce que dans la réalité, tu as peur. Tu es perdu dans le sommeil parce que dans la réalité, tu es perdu. Tu es distrait dans le sommeil parce que dans la réalité, tu es distrait. Dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne prenons point garde. Tout dépend, bien aimé, dans le Seigneur. Comment nous prenons le Seigneur? Nous prenons sa maison. Un nouveau jour s'est levé ce matin. Dans ton ministère. Dans ta vie, dans ta famille. Nous vivons un temps très bruyant. Beaucoup ont les oreilles bouchées. Beaucoup n'écoutent plus le Seigneur. Lisons Ésaïe 30, 20. Ils n'écoutent plus même les enseignants. Ils se sont détournés. Ils ont perdu. Ésaïe 30, le verset 20 à 21. Beaucoup n'écoutent plus. Tu verras que pour te laisser conduire par le Seigneur, il faut l'écouter. On n'écoute plus, on n'a plus. Parfois même d'autres savent déjà tout. Ma soeur, mon frère, peut-être avant, toi tu touchais l'eau, ou tu parlais comme ça, les gens venaient. Mais Dieu ne va pas tout te laisser ta même direction que tu avais à faire avant que tu vas faire. Un enfant, celui qui veut grandir, accepter les conseils, met son oreille à l'écoute et être disponible. Quelqu'un de disponible ne dit pas, moi je faisais ou je fais, ou non, ça ne marche pas. Chaque jour, c'est pour ça qu'il y a l'escalier dans la vie spirituelle. Quand tu stagnes. Pourquoi on stagne dans la marche chrétienne? Parce qu'on est calé sur, j'attends Dieu dans mon sommeil. Dieu ne peut pas me parler en vision. Il ne peut pas passer par quelqu'un, il ne peut pas. Parfois aussi, je vais profiter. Pasteur, pourquoi je prie pour les pasteurs ou je prie pour telle personne, je ne reçois pas. Parce que Dieu comprend. Dieu ne peut pas te parler de quelqu'un quand il te donne un enseignement. Ou bien il te donne un engagement ouvertement devant les gens. Tu n'écoutes pas, tu ne l'obéis pas, mais tu veux que quand tu vas prier pour lui, Dieu te parle. Dieu ne peut pas, Dieu connaît ton cœur. Tu vas beau prier 10 ans, Dieu ne va pas te parler de la personne. Parce que Dieu, pour te parler de quelqu'un, il faut qu'il voit l'amour que tu éprouves pour la personne, l'obéissance que tu écoutes pour la personne, ton attention. Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Toi, tu fais ce qui est ton Père. Tu ne fais pas ce que tu as vu ton Père faire. Tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit par tes émotions, par ton intelligence et ta sagesse. Que l'Éternel te délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Lisons Ésaïe.
Isaïe 30, le verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ce qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alléluia. Alors bien aimé, en anglais ils disent que, la version anglaise dit, beaucoup n'entendent plus les enseignants. Beaucoup ne comprennent plus clairement le chemin de Dieu par la conduite divine. Bien aimé, le ministère n'est pas affecté à travers tes problèmes ou tes choses. Parfois, aujourd'hui, même pour ne pas entendre la voix de Dieu, il y a parfois aussi le manque de joie et le manque de paix. Les personnes déprimées ne peuvent pas accéder à la conduite divine. Les personnes rancunieuses, moi je ne prie plus, moi je ne fais plus, moi, bien-aimés, ne peuvent pas accéder à la conduite divine. Nous avons le psaume 16, le verset 11, qui va nous éclairer. Nous avons encore toujours dans Isaïe 30, là, du verset 29 à 30. Et le psaume 100, on va lire le psaume 100, le verset 4. Il faut la joie pour accéder à la voix de Dieu. Vous voulez entendre Dieu, venez avec joie, paix et amour. Notre dernier psaume, notre dernier verset de ce jour, le psaume 100, le verset 4. Nous allons le lire, bien aimé. Vous savez qu'on a deux cultes, on va faire le deuxième culte. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Sainte. Alléluia. Le psaume 100, le verset 4, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, entrez dans ses portes, avec quoi? Des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc même pour se laisser conduire, tu dois avoir la joie et la paix. Beaucoup sont frustrés aujourd'hui. Beaucoup mélangent même. Il y a déjà même si un homme la reprend mal au téléphone, ou bien sa facture n'est pas payée, ou elle est endettée, elle amène ça pour venir nous affecter à l'église. Affecter dans les problèmes. Tu as fait tes choses, tu n'as pas demandé à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as fait tes engagements, tes alliances, tu n'as pas. Maintenant tu viens pour affecter tout le monde. Non. C'est pour ça que même quand on dit jeûner, tu es perdu. Prier, tu es perdu. Faire ça, tu es perdu. C'est pas le problème. C'est que la Bible dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, vous trouverez du repos. Pourquoi on te conduit? Pourquoi on t'enseigne? Tu dois avoir la joie. Tu dois te laisser disponible. Laisser à l'Esprit de Dieu accéder en toi pour transformer la personne que tu es. On ne peut pas renverser le vieux homme dans l'orgueil. On ne peut pas renverser la vieille nature dans l'hypocrisie, dans le murmure. C'est pour ça que Israël, le peuple d'Israël est passé à côté. Le Seigneur avait prévu pour eux un petit chemin pour les conduire, mais il a détourné à cause de tes pensées. C'est qu'on a prévu te donner depuis novembre. On va encore détourner en février à cause de tes pensées, à cause de ton raisonnement, à cause de ta désobéissance. Sortez évangéliser, allez annoncer. C'est dans l'évangile que le Seigneur a annoncé l'évangile. Ne deviens pas un maître de l'évangile. Celui qui n'annonce pas l'évangile, qui ne ramène pas les âmes est un maître. C'est dans l'évangile là que le Seigneur, il a prévu. Si on te dit, le Seigneur a dit dans l'évangélisation, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Là tu vas aller, tu vois, en fait, c'est pour ça que même le verset 6, Matthieu 6, 33, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout te sera donné par-dessus. Notre problème là, c'est l'intérêt. Quand un message vient du Seigneur, il faut qu'on te donne la solution. En fait, tu veux la solution avant le message. Il te servira à quoi? Tu vas grandir comment spirituellement? Sors, obéis. Pierre aurait dit à Jésus, mais j'ai jeté mon filet, je suis pécheur, Jésus. Peut-être mon père, où j'ai grandi dans ce village, dans cette eau. Il a jeté toute la nuit le filet, mais il n'a pas eu le poisson.
Comme toi, tu as prié depuis des années, tu as fait des actions de grâce, tu as même déjà fait des hôtels, tu as mis dans la... Non. Mais il a obéi. L'obéissance. Une puissance dans la conduite. Alors Pierre, il a obéi. Et le Seigneur a transformé sa vie. C'est peut-être ton cas ce matin. C'est peut-être ton cas, mon frère. N'endurcis pas, obéis seulement. C'était même, on demande de faire la repentance. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour me repentir? Obéis, obéis. On dit, lis Jean. J'ai lu quoi? Moi, j'ai compris que si tu ne comprends pas, démente. Isaïe 30 dit, les enseignants sont là pour expliquer. Démente. L'évangile est facile quand il est prêché par un spécialiste. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais m'arrêter là pour ce jour. Nous avons notre deuxième culte. Tu peux aussi nous joindre, juste écrit, envoie le lien. On enverra le lien et tu vas te connecter. Le deuxième culte, nous serons sur Zoom en direct. Et ça va t'aider aussi. Bien-aimé, tu peux nous joindre. Tu veux bénir l'œuvre de Dieu, n'hésite pas, il y a un PayPal qui va se présenter. Là, tu peux nous joindre, nous écrire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour cette parole que nous avons reçue. Elle ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, elle tombe dans les oreilles de tes enfants, afin que le Dieu qui transforme, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide, afin que cette parole et ces paroles, ces versets bibliques, nous n'allons pas seulement les écrire, mais nous allons les mettre en pratique. Nous voulons vivre ta parole aussi, afin qu'elle se manifeste à nous, au nom de Jésus. Je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez abondamment bénis. Que l'Éternel bénisse ton lundi, bénis mardi, bénis mercredi, bénis jeudi, bénis vendredi, bénis samedi, au nom de Jésus. Afin que dimanche, tu viens encore nous rejoindre et que tu viennes témoigner la gloire de Dieu. Alors que Dieu te bénisse. C'est maintenant, c'est maintenant. Soyez abondamment bénis. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Écris seulement. Il y a un PayPal qui va s'afficher. Tu écris seulement et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé, qui va se manifester en toi au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant. Ce ne sont pas mes fatigues qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie à Jésus. Oh. Ma vie à Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Ma vie à Jésus, mon temps, mon heure, mon sommeil à Jésus. C'est-le. Donne ta vie à Jésus, demain sera trop tard. Je scellé en Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. Ma vie en Jésus.